triste ce matin. Alors ne soyez pas surpris si je souris un peu moins. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, vous le devinez. Mais c'est pas grave, hein? On va quand même prier ensemble. On va offrir cette célébration au Seigneur à toutes vos intentions. Et voilà, on va essayer de se rendre jusqu'à la fin sans être trop émotif. En 2018, quand j'ai rencontré Pierre pour la première fois, et c'est donc en 2018 que je suis venu célébrer ici 2 messes. Évidemment, ce n'était pas prévu dans mon séjour, donc je n'avais pas habit sacerdotaux, rien du tout. Mais je dis, ou bien je la célèbre en civil, ou bien il n'y aura pas de messe. C'est comme ça que ça a débuté en 2017. Et ça continue. Donc, 7 ans, moins une année. L'année où, vous le savez, les frontières étaient fermées. Et donc, ils n'ont pas voulu que je passe pour venir. Je leur ai dit que je venais ici, mais ils n'ont pas voulu pareil. Alors, écoutez, c'est à mon tour de vous dire merci beaucoup pour ces 6 années vraiment de vie active ici. Ça m'a fait plaisir. Il y a des personnes que je vois depuis les 6 dernières années. C'est sûr que je vous porte dans mes prières. Alors, comme d'habitude, prenons quelques instants, débutant cette célébration, pour nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur, pour reconnaître tout le manquement d'amour, le manquement de charité de cette semaine qui vient de s'écouler. Et nous, ensemble, nous lui en demanderons pardon. Livre d'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert. Il parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il le fait monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle des desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour, celui qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. De Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » On lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Pour faire comprendre à ses disciples les attitudes de Jésus, Dieu le Père, envers l'humanité, eh bien, Jésus raconte des histoires.
Et ces histoires, on les appelle paraboles. Il raconte ces histoires en donnant des exemples bien concrets à ses auditeurs. Voilà pourquoi, un jour, il leur a parlé d'un propriétaire de vignoble, qui a manqué un peu de patience. Il était prêt à mettre la hache dans un pied de vignoble improductif. Il en avait assez. Il en avait assez d'attendre inutilement des fruits qui ne venaient jamais. Et il était donc vraiment décidé à se débarrasser de ce plan inutile. Or, voilà que le jardinier de ce propriétaire se fait en quelque sorte l'avocat de ce pied de vigne qui était condamné à être coupé. Maître, va-t-il dire, laisse-le donc encore cette année, le temps que je bêche autour, que j'y mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon, tu le couperas. Mes chers amis, que pouvons-nous retenir de cette parabole? Peut-être, on pourrait se reconnaître pécheur, on pourrait se reconnaître dans ce propriétaire de vignoble impatient. Parce que j'ai bien l'impression que nous aussi, souvent, nous allons manquer de patience. On voudrait que tout soit fait rapidement. On est dans le siècle de la rapidité. Tout comme on pourrait reconnaître Dieu dans ce jardinier qui intervient en faveur de la vigne. Quelle patience, quelle constance Dieu a envers nous. Combien de fois Dieu nous a demandé des choses, et vous savez quoi? Il attend encore. Combien de fois nous a-t-il interpellés en faveur de nos frères du tiers-monde, en faveur de nos frères les plus démunis, en faveur de notre propre foi? Et vous savez quoi? Il attend encore. Cette patience de Dieu envers l'humanité remonte à très loin. Elle remonte à l'Ancien Testament. Nombreux sont les textes qui le prouvent. Alors, si l'homme manque de patience, Dieu, lui, en a à revendre. Toute l'Eucharistie d'aujourd'hui est basée là-dessus. Dieu accepte de marcher au pas des hommes. Dieu accepte de marcher à notre rythme. Il tolère nos lenteurs, pourvu que nous manifestions un certain désir d'avancer. Alors cette semaine, chers amis, je vous invite à vivre une expérience. Pour comprendre en profondeur cette patience de Dieu, je vous invite, au moment que vous choisirez, durant le courant de cette semaine, à observer 1 minute de silence. Un silence qui nous permettra de regarder au fond de nous-mêmes, nos impatiences en face de la maladie, nos impatiences en face de la pauvreté, de la vieillesse. Un silence qui nous permettra de regarder des fois aussi notre impatience face à l'apparente lenteur de la providence. Ce silence nous fera certainement également admirer l'immense patience de Dieu à notre endroit. Ayant la patience du silence. Amen. Seigneur, aide-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, aide-nous. Nous prions aussi les uns pour les autres à toutes les intentions que nous portons chacun d'entre nous au plus profond de nos cœurs. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes, afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne avec le Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Et librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples.
en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le corps et le sang du Christ, nous garde pour la vie. La célébration ici, mais on a travaillé très fort. Je peux vous dire qu'on a encore été aidé par l'Esprit. On ne sait pas comment ça se fait, mais on a été aidé par l'Esprit. Ou, effectivement, d'abord, on peut vous confirmer que j'ai fait une erreur la semaine passée. La messe de Noël ne sera pas le 23, mais le 22. Et une immense innovation pour l'année prochaine pour nos messes. On a le privilège d'avoir à 2 pas de chez nous, à la paroisse Our Lady of Mercy, un prêtre francophone. Alors, il nous a offert de nous permettre d'aller célébrer la messe à cette paroisse, à Our Lady of Mercy. 17 et 18 heures, le début de la messe. On aura plus de précisions là, dans nos discussions éventuelles, mais je peux vous dire qu'on devrait être très bien accueillis. Et je vais m'organiser pour que, lors de la messe de Noël, Monseigneur, pas Monseigneur, mais le Père Paul VI, parce que c'est son nom, le Père Paul VI, alors qu'il soit présent pour nous inviter à participer à cette messe du samedi. Et ce dont nous sommes très, très fiers, les membres du comité, c'est que non seulement vous toutes et tous allez pouvoir participer à la messe en français, mais on ouvre la possibilité à tous les francophones de notre région de pouvoir assister à la messe en français. On n'est pas peu fiers de ça, mais on dit que ça nous permet, comme comité pastoral de l'Alliance francophone,
d'être les gens qui vont offrir à tout le monde la possibilité d'avoir la messe en français. Alors, c'est une belle réalisation. Je peux vous dire que on a très bien travaillé avec mes collègues du comité pour organiser cette messe. On aurait aimé ça avoir un moment plus propice par rapport à ce qu'on a présentement, mais évidemment, on a dû faire des compromis. C'est ça. Alors, on vous remercie pour toutes vos présences, pour cette période de messe en français pour cette année. Et on vous souhaite une belle fin de séjour en Floride et un bon retour à la maison. Et au plaisir de vous voir le 22 décembre à 20h. Merci. Merci en sortant. Là. On n'a pas besoin de se faire dire merci pour faire des choses qu'on aime. Quand on aime quelque chose et qu'on l'a fait avec plaisir et que c'est une joie, on n'attend pas le merci. Le merci, on le vit au fur et à mesure et c'est un peu ce que j'ai vécu avec vous, chers amis, durant ces dernières années. Je vous porte dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas en Floride, mais certainement pas pour 3 mois comme je l'ai fait ces dernières années. Et je vous promets que si jamais je reviens en Floride l'hiver prochain pour 1 ou 2 semaines, j'irai voir Paul VI pour lui dire « Laisse la place à mon Seigneur pour une fois » et donc il me fera plaisir de vous revoir. Merci pour votre présence durant ces années. Merci à Pierre, merci à toute l'équipe, merci aux chanteurs, chanteuses, merci aux servants de messe ainsi qu'à ceux qui ont quitté il y a 2 semaines. Comme Pierre l'a dit, à vous tous et toutes, bon retour chez vous, au Québec, en Ontario, là où vous irez. Moi, quant à moi, je pars cette semaine, jeudi prochain, 3 jours de voyage. Alors, si vous êtes sur la route et vous voyez une Honda grise avec une licence padrée en avant, faites pout-pout avant votre prière et vous les enverrez là-bas. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Père, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Père, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.